et de parfum sur toi. Et ça me dégoûte. Jackie... Non, Jack, ne cherche pas à m'attendrir. Cette fois, je ne veux même pas savoir qui c'était, ni où ça s'est passé, ni combien de fois tu l'as déjà vu. Était-ce une danseuse ou une jolie journaliste, ou la fille d'un quelconque donateur au parti, ou bien était-ce juste une stagiaire du service de presse? Tu sais quoi? Je m'en fiche, Jack. Je m'en fiche vraiment. Jack fit un pas dans la pièce. Elle sentit la colère de son mari, tellement intense qu'elle s'apparentait presque à de la haine. Je vais à un gala de bienfaisance avec Lady Bird. Tu peux te saouler avec Ken et Pierre et qui tu veux et te féliciter de ta victoire écrasante à venir. Elle lui jeta un coup d'œil, ne fit aucun effort pour dissimuler son mépris. Évidemment, tu ne peux pas envisager la défaite, n'est-ce pas? Pour toi, une telle chose est impossible, ce qui ne fait que confirmer ton arrogance. Mais tu ne vas pas pouvoir continuer d'abuser le monde éternellement, très cher. Il paraît qu'il va y avoir une enquête sur le résultat de l'élection, déclara-t-il, sans mordre à l'hameçon, ignorant l'hostilité qui semblait désormais ne jamais se dissiper. Il s'était depuis longtemps fait à l'idée que sa femme ne comprendrait jamais pleinement la pression qu'il avait sur les épaules, ni les moyens par lesquels il devait la soulager. Elle n'avait jamais totalement tenu compte de ses besoins, et il savait qu'elle ne le ferait jamais. « Bobby va s'en occuper, répondit Jackie. Laisse ça à la mafia irlandaise, comme tout le reste. Jacques soupira et secoua la tête. Ça me brise le cœur, dit-il. Eh bien, mon amour, quand il sera brisé pour de bon, fais-le-moi savoir. Tu pourras rejoindre mon club. Jackie se tourna à nouveau vers le miroir. Depuis l'endroit où il se tenait, elle était superbe. Féroce, belle, fière, défiante. Cette femme était une force de la nature, un ouragan, une tornade. Et il s'était une fois de plus trouvé sur son passage et avait été broyé. Il l'aimait, il le savait, et il pensait qu'elle aussi le savait. Pourtant, il ne pouvait se défaire de sa dépendance aux autres femmes. L'attrait, la séduction, ses premiers instants si précieux et parfaits. Si seulement le monde savait, songea-t-il. Jack Kennedy se retourna et quitta la chambre de sa femme, son cœur tel une pierre dans sa poitrine, ses pensées telles une pluie glaciale. Voici où on en est. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, si ça vous intéresse, si ça vous plaît, faites-moi signe. Si quelque chose vous fait réfléchir là-dedans, on est parti sur des moments entre la première dame et le président. Mais là, on était quand même en juillet 64. Le 4 juillet, fête de l'indépendance américaine, logiquement, Monsieur Kennedy n'est plus là. Il est parti le 22 novembre 63. Vous devez le savoir, je vous le dis pour ceux qui sont là. Il y en a beaucoup qui commencent à être intéressés par mes propositions de lecture, par des passages que je peux proposer. Et c'est pas pour rien que je prends de plus en plus un plaisir à vous lire certaines lignes d'un livre que j'ai commencé d'ailleurs. J'en suis même à la moitié. J'en lis plusieurs. Et celui-ci, je pense que je vais le finir. Bon, je les finis tous presque, mais des fois, ça m'arrive de prendre le temps. Alors, pour ce qui concerne M. Mitch Newman, qui va faire une enquête sur le prétendu suicide de son ex-petite amie, on est parti sur quelque chose d'assez triste. Parce qu'il est parti faire la guerre, et en fait, je vais essayer de vous lire quelques passages. Si les souvenirs de sa vie avaient été effacés, Mitch Newman était persuadé que celui de Jean Boyd aurait été le dernier à partir, son ex. Du début à la fin, cette jeune fille, cette femme avait occupé son esprit, sa conscience, son cœur. Elle avait alimenté ses plus grandes extases et ses plus profondes dépressions. Il se rappelait encore le moment où il l'avait vraiment vue pour la première fois, qui était rapidement devenu celui où il s'était parlé pour la première fois. Samedi 19 avril 1947. L'oncle de Jean, je dis Jean, on peut dire Jean, mais bon, j'ai du mal, puisque c'est aussi un prénom de jeune femme. L'oncle de Jean avait organisé une fête d'anniversaire pour elle et ses amis. Naturellement, Mitch la connaissait de nom et de vue. West Haven, Virginie, n'était pas une grande métropole. Mais jusqu'à ce jour, elle n'avait été qu'une jolie fille avec une frange, des barrettes et un vélo.
Les filles